Daniela Capone est apparue particulièrement émue dans ses stories Instagram, ce mardi 27 août. Alors qu'elle s'entraînait pour gravir le Mont Blanc, le comportement de ses guides l'a profondément choquée. Daniela et Nico Capone forment un couple uni. Ensemble, ils multiplient les projets. C'est ainsi qu'on a pu les découvrir en duo dans Masked Singer. La maman de Mattia était également présente sur le plateau de danse avec les stars pour encourager son mari, qui s'est hissé jusqu'en finale du programme. Il y a quelques jours, elle a tiré la sonnette d'alarme au sujet de la santé de son compagnon. Nicolas traverse une période difficile en raison de problèmes de santé qui l'obligent à prendre sa vie en main, avait-elle lancé. Il est crucial qu'il perde du poids, et je compte sur chacun de vous pour lui apporter votre soutien inconditionnel, avait-elle ajouté. Depuis, l'influenceur partage ses séances de sport intensives sur Instagram et il a même dévoilé le nombre de kilos qu'il a déjà perdu grâce à son entraînement. Daniela Capone témoigne en larmes du cauchemar qu'elle a vécu seule en montagne. Daniela n'était pas en reste au niveau des grands projets. Elle avait annoncé qu'elle allait s'atteler à un exploit personnel. J'ai une nouvelle incroyable à vous partager. Bientôt, à la fin du mois d'août, je vais me lancer dans une aventure extraordinaire, l'ascension du Mont Blanc, avait-elle annoncé. Un projet qui faisait aussi la fierté de son époux. Mais alors qu'elle se préparait physiquement à son défi, la jeune femme a été confrontée à des guides particulièrement misogynes, qui l'ont mise en danger. Elle a fait le récit de son cauchemar dans ses stories Instagram. J'ai vécu un calvaire. Ça fait 3 jours intenses évidemment, où j'ai fait un stage, où j'ai dû grimper très haut, de voir mes capacités d'alpinisme, de randonnée, d'école de glace. Pour pouvoir faire ce Mont Blanc. Heureusement que je n'étais pas la seule femme à vivre ce que j'ai vécu dans un groupe de 8. J'ai été avec des gens très malhonnêtes, qui m'ont fait vivre un calvaire. Que ça soit du sexisme, de la misogynie. Ils m'ont traité d'une façon abominable vraiment. Je n'aille même pas les mots, je ne sais pas comment j'ai réussi à fermer ma gueule tout au long de cette expédition, parce que je me suis mise en danger et j'étais en danger. Ça a été très difficile cette expérience pour moi, a-t-elle raconté, avant d'éclater en sanglots à se souvenir. Je me suis mise en danger pendant 45 minutes, 50 minutes, j'ai marché seule comme si j'allais dans la montagne, toute seule, sans sécurité, sans rien. Je suis convaincue que ce que j'ai vécu, ce n'est pas normal, a-t-elle poursuivi, en larmes, précisant qu'elle était même tombée à plusieurs reprises sans recevoir d'aide. Je n'arrivais pas à me défendre. Avec autant de mecs dans une montagne perdue, qu'est-ce ce que tu voulais que je fasse? C'était horrible. Je souhaiterais à personne de vivre ce que j'ai vécu, a-t-elle constaté. La jeune femme a témoigné de sa déception après tous les efforts consentis pour son rêve. Mais elle n'est pas prête pour autant à renoncer à son projet de gravir le Mont Blanc. Elle cherche un nouveau guide pour réaliser son rêve. Nico Capone prend la défense de son épouse dans cette épreuve. Daniela a pu compter sur le soutien inconditionnel de Nico Capone. Remonté par le témoignage de sa femme, l'influenceur a publié un long message sur un fond noir pour condamner le comportement toxique de ces individus. Il est profondément honteux qu'en 2024, des comportements machistes persistent encore dans notre société. Prenons le cas de Daniela, ma femme, une femme forte et déterminée, qui rêvait de gravir le Mont Blanc.
Son ambition a été très tragiquement interrompue par un macho, dont l'attitude rétrograde a décidé de lui interdire cette aventure, s'est-il indigné. Il est inacceptable que des préjugés archaïques puissent encore dicter les choix et les aspirations des femmes. Daniela mérite de poursuivre ses rêves sans être freinée par des mentalités qui n'ont pas leur place dans notre époque. Chaque femme devrait avoir la liberté de conquérir ses sommets, tant sur le plan personnel que professionnel, poursuit-il.